Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Déclaration à l'occasion du deuxième anniversaire du Front citoyen Togo Debout et de la célébration du 5 octobre 2019. Avant toute chose, la citation de Nelson Mandela. Nous n'avons jamais perdu l'espoir. C'est ce qui nous permet de renouveler sans cesse notre engagement envers des principes fondamentaux et de marcher dans les pas des grands défenseurs des droits de l'homme. Chers concitoyens, ces mots de Nelson Mandela résument l'essentiel du message du Front citoyen Togo Debout. En ce jour où nous voulons faire mémoire de la date du 5 octobre, mais du deuxième anniversaire de la naissance du Front citoyen Togo Debout, qui a vu le jour le 22 septembre 2017. Ce qui est commun aux générations passées et à celles d'aujourd'hui dans notre pays, le Togo, c'est l'aspiration à la liberté, le combat pour la liberté et pour l'avènement d'un Togo démocratique. Est long, mais comme le dit Mandela, nous ne devons jamais perdre espoir. Il y a la tentation de nous laisser aller au découragement, d'avoir l'impression de ne pas avancer, de ne plus croire à la lutte, car on ne voit pas le bout du tunnel. Le danger de la résignation ne cesse de nous guetter au fil des mois et événements. Il y a sans doute l'usure du temps, mais tant que l'arbitraire, le mépris et la négation de ce qui est fait de nous, des êtres humains, la liberté sera en danger. Nous ne pouvons pas nous taire et renoncer au combat. Chers concitoyens, il y a des faits qui peuvent conduire au découragement. Il y a plus encore des raisons qui doivent nous pousser à croire à notre combat et à espérer davantage que notre avenir dépend de nous et qu'aucune dictature, quelle que soit sa force et sa longévité, n'est jamais venue à bout de la détermination de tout un peuple. Notre génération ne peut et ne doit donc pas perdre espoir. Au contraire, en mettant les pas dans ceux de nos prédécesseurs, nous avons la lourde responsabilité d'achever le combat pour l'avènement d'un Togo démocratique, pour le bonheur de tous les citoyens. Être de la génération de ceux et celles qui doivent parachever la lutte doit nous redonner courage et confiance en ce moment où la tentation est grande de baisser les bras. Togolaises, Togolais, la cause que nous défendons est noble et elle nous situe dans la lignée des grands hommes et femmes qui ont combattu pour la dignité humaine. Savoir que nous sommes de la généalogie des défenseurs de la liberté pour l'avènement d'un Togo nouveau constitue en soi une raison de rester toujours debout. Honorer la mémoire des vaillants combattants pour la liberté de notre pays, c'est être convaincu qu'il nous revient de faire aboutir leur combat. C'est le bel hommage que nous pouvons leur rendre. Nous incliner devant leur mémoire, c'est donner corps à leur désir, qui est aussi le nôtre. Un Togo libre pour tous les Togolais du nord au sud, de l'ouest à l'est, et de toutes les ethnies, ou sociales, et de toutes les religions, car la diversité est notre richesse. Togolaises, Togolais, tous nos prédécesseurs dans ce long combat pour la liberté nous soutiennent et nous demandent de ne pas baisser les bras, car c'est à notre génération de parachever la lutte en ce moment historique. Le temps des moissons arrive et toutes les graines semées vont porter des fruits. Togolaises, Togolais, le temps d'un nouveau départ est donc arrivé malgré tout ce qui se dit par les tenants de l'ordre ancien.
il nous revient de saisir 2020 comme un temps favorable pour inscrire résolument notre désir dans le corps social afin de mettre notre pays, le Togo, en orbite. Voilà pourquoi, pour nous, au Front citoyen Togo, les prochaines élections de 2020 font partie du combat pour la liberté. C'est un point fondamental du combat. Aller aux élections de 2020 ne signifie pas que nous avons renoncé à nos revendications et aux réformes, mais c'est au contraire avoir la pleine conscience et conviction que 2020 est le point de départ pour la mise en œuvre des institutions que nous souhaitons. Nous ne disons pas que tout est fait, mais saisir l'opportunité juridique et politique pour exprimer haut et fort notre désir et défendre bec et ongle notre choix lors du prochain vote. C'est amener aux yeux du monde qu'aucune arme ne vient au bout de la détermination de tout un peuple. Togolaises et Togolais, nous sommes décidés à aller avec vous tous aux élections, mais nous formulons les revendications suivantes. Avant les élections, 1. La relecture de la nouvelle loi sur les manifestations conformément à la demande des citoyens, demande appuyée par les Nations Unies. 2. Les audiences foraines pour la délivrance d'actes de naissance. 3. La recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. 4. Un nouveau recensement. 5. Un fichier électoral fiable et audité par une organisation internationale et que ce fichier soit mis à la disposition de tous les acteurs. 6. Une accréditation aux organisations de la société civile pour l'observation électorale. 7. La fin du vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité. Le jour du scrutin, la garantie de remettre à la justice tous ceux qui seront pris en flagrant délit de fraude. L'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Chers concitoyens, nous avons appris des élections passées. C'est pourquoi les élections de 2020 ne doivent plus être comme les précédentes. C'est pourquoi, en plus de l'exigence d'un fichier électoral fiable, comme exigence citoyenne indispensable, nous devons rester comme des citoyens vaillants et vigilants pour assister au déploiement et exercer notre contrôle citoyen pour que chaque bureau de vote affiche des résultats. Défendre notre vote plus que jamais sera un devoir citoyen. Le Front citoyen Togo invite tous les citoyens à s'impliquer dans le processus électoral avec vigilance et détermination, car le changement par les urnes est possible. Qui pourrait croire que Yaya Jammeh de la Gambie pouvait quitter le pouvoir par des élections? Qui pourrait croire qu'une cour constitutionnelle pouvait invalider des élections au Kenya? Qui pourrait croire que le grand Omar el-Bashir du Soudan pouvait si facilement tomber? Qui pourrait croire à la chute de Bouteflika en Algérie alors qu'il avait déposé sa candidature? Dans tous ces pays, aucune situation n'est identique à l'autre, mais l'inattendu, pour les tenants de l'ordre ancien, s'est produit. L'histoire nous donne des signes. Si nous sommes unis et déterminés, l'alternance est à notre portée, car ceux qui veulent le changement et l'alternance sont plus nombreux. Nous devons nous mobiliser et saisir cette chance historique pour réaliser ce que la majorité des Togolais veulent. Togolaises, Togolais, et si les déclarations fracassantes de ces derniers jours des tenants de l'ordre ancien n'étaient que le chant du cygne, un cygne ne chante en effet
et n'exécute qu'une merveilleuse chanson que quand il sent que sa fin approche. Oui, la fin d'un système approche et c'est inéluctable. Il revient aux hommes et femmes des temps nouveaux d'œuvrer ensemble en faisant taire leur ego pour rester dans une action de convergence pour faire du Togo un pays de bonheur pour tous. Si notre avenir nous appartient, il nous revient d'y travailler en disant à chaque Togolais que le Togo de bonheur que nous voulons n'exclut personne. C'est un Togo de valeur et de reconnaissance de droit. Un Togo de bonheur pour vous, pour tous, est un Togo de sécurité, un Togo de justice, un Togo de respect des droits humains, un Togo de partage équitable des ressources, des richesses, un Togo où sont pris en compte les revendications du monde éducatif, de la santé, agricole et de tous les acteurs des autres secteurs. Ce Togo ne dépend que de toi, de chacun et de nous tous. Il est donc à notre portée. Fait à Lomé le 9 octobre 2019 par le Front citoyen Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.